Prions. Dieu Tout-Puissant, qui voit tous les cœurs, à qui tous les désirs sont connus et à qui nul secret n'est caché, sanctifie les pensées de nos cœurs par l'inspiration de ton Saint-Esprit, afin que nous ayons un changement de cœur et portions les fruits de la repentance. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Chers saints, aujourd'hui nous entrons dans la saison du Carême, les 40 jours pendant lesquels nous nous préparons pour la fête de la résurrection. Nous allons méditer ce que méritent nos péchés et notre cœur rebelle, ce que Jésus a souffert pour nous sauver. Mais, ce faisant, nous allons entendre l'appel à se repentir. La repentance, pourtant, n'est pas limitée à ce temps de pénitence. La toute première des 95 thèses que Luther cloua sur la porte de la chapelle du château de Wittenberg en 1517 dit « Quand notre Maître et Seigneur Jésus-Christ dit « Repentez-vous », il voulait que la vie entière des fidèles fût une pénitence. Ayant eu des conversations avec des fidèles, je suis d'avis que trop peu de chrétiens sont en mesure d'expliquer ce qu'est la repentance. Alors, il faut la définir. Dans la Confession d'Augsbourg, Philippe Melanchthon écrit « La vraie pénitence ne comprend rien d'autre que la contrition et la douleur, ou la terreur qu'on ressent à cause du péché, et, en même temps, la foi en l'Évangile et en l'absolution, c'est-à-dire la grâce qui nous est acquise par le Christ. » Par cette définition, Melanchthon voulait souligner la différence entre la pénitence, c'est-à-dire le changement de cœur, et les actes de pénitence que les prêtres catholiques exigèrent et que les fidèles firent pour mériter le salut. Plus simplement dit, la repentance est un changement de cœur et d'avis afin que la volonté du chrétien soit conforme à celle de Dieu. Nous entendons l'appel à se repentir partout dans la Bible. Saint Jean-Baptiste prêcha « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Jésus dit aux gens « Si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. » Et le jour de la Pentecôte, Pierre dit à la foule « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Cela dit, les traductions modernes évitent le mot « repentir ». Selon la traduction de Seconde 21, Jean dit « Changez d'attitude car le royaume des cieux est proche ». Jésus dit « Si vous ne changez pas d'attitude, vous périrez tous de même. » Et Pierre prêche « Changez d'attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. » Ces traductions modernes veulent-elles éviter l'appel à la repentance? Ou est-ce que les traducteurs sont d'avis que les gens ne comprennent plus ce langage? Je ne sais pas. Mais peu importe la raison, il faut que les prédicateurs en parlent pour que le peuple de Dieu se repente. Même si un fidèle n'est pas capable d'expliquer
ou de définir ce qu'est la repentance, Dieu change son attitude à travers sa parole. Par exemple, Pierre prêcha à Jérusalem. Dieu a élevé Jésus à sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Dans ce verset, qui donne la repentance? Jésus. Et encore, après que Pierre rentra de chez Corneille, les chrétiens conclurent: Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens, afin qu'ils aient la vie. Paul écrit aux Corinthiens: la tristesse selon Dieu produit une repentance qui conduit au salut et que l'on ne regrette jamais. Et encore, Paul encourage Timothée, dans sa deuxième lettre, à redresser ses adversaires avec douceur, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. C'est ainsi que nous lisons dans la deuxième épître de Pierre: le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme certains le pensent. Au contraire, il fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Elle devrait être un renouvellement de vie suite à la prédication. Saint Jean-Baptiste dit à la foule qui l'écoutait: « Produisez donc des fruits dignes de la repentance. » Parfois, l'effet est immédiat, comme nous voyons chez ceux qui répondirent à la prédication de Jean-Baptiste, ou ceux qui se convertirent le jour de la Pentecôte après avoir entendu le sermon de Pierre. D'autres fois, le processus est long et ardu. Ayant vécu près du lac supérieur, j'ai vu de grosses pierres qui étaient devenues lisses après que les eaux les aient frappées pendant des années et des années. De la même manière, Dieu veut faire entendre et réentendre la parole pour vous transformer, pour que la repentance soit contenue, pour que le fruit arrive en sa saison. Le fruit n'apparaît pas nécessairement du jour au lendemain. Paul écrit dans sa deuxième lettre aux Corinthiens que celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournisse et vous multiplie la semence, et qu'il augmente les fruits de votre justice. Il ne suffit pas de dire « Je me repens d'avoir menti. J'ai arrêté de commettre ce péché et je ne le ferai plus jamais. » Et ont été rachetés. On n'est plus esclave du péché. Être libéré du péché ne veut pas dire qu'il s'ensuit un comportement toujours juste. Bien plutôt, la prochaine fois qu'on commet le péché, on le confesse et on demande pardon. Le chrétien lutte contre son péché parce qu'il sait que c'est contraire à la volonté de Dieu, parce que le péché le blesse et parce qu'il fait du mal et à autrui. Jésus appelle tout homme à se repentir. À la femme coupable d'adultère, il dit « Femme, où sont ceux qui t'accusent ?» Personne ne t'a donc condamné. Elle répondit « Personne, Seigneur. » Jésus lui dit « Moi non plus, je ne te condamne pas. Vas-y et désormais ne pêche plus. »
Et Zachée, le collecteur d'impôts, qui était petit, grimpa dans un sycamore pour voir Jésus. Zachée avait eu le cœur changé, offrant de donner la moitié de ses biens aux pauvres et de donner le quadruple à ceux à qui il avait fait du tort. Jésus dit de lui, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Dans ces exemples, avant qu'il y ait un changement de comportement, Dieu avait renouvelé leur intelligence, afin qu'ils aient pu discerner la volonté de Dieu. Jésus vous appelle à vous repentir. Non pas parce que vous méritez son pardon, ni parce que vous allez en devenir digne. C'est à cause de sa bienveillante bonté. La loi de Dieu peut vous apprendre ce que vous devez croire, penser ou faire. Mais la loi ne change pas votre cœur. C'est la miséricorde de Dieu qui produit le changement. Il vous lave de vos péchés. Il vous nourrit du son corps et de son sang pour le pardon de vos péchés. Il vous absout. Pourquoi est-ce que David prie « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé, ne me rejette pas loin de toi, ne me retire pas ton Esprit Saint ?» Parce que Nathan l'avait absous du meurtre et de l'adultère qu'il avait commis. Dieu appela son peuple à travers le prophète Joël. « Maintenant encore, déclare l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez votre cœur et non vos habits, et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il fait grâce. Il est rempli de compassion, lent à la colère et riche en bonté. » Et donc, au cours de ces 40 jours de carême, ne regardez pas vers vous-même, ni même à vos péchés comme s'ils étaient un obstacle que vous devez surmonter seul. Voyez-les comme ils sont, payés déjà par votre Sauveur. Regardez vers Jésus, voyez son grand amour pour vous. Comprenez ce que méritent vos péchés et soyez soulagés par le fait que Jésus vous pardonne, sans œuvre, sans mérite de votre part. Soyez renouvelés dans votre cœur et dans votre intelligence. Repentez-vous et portez les fruits dignes de la repentance. Pourquoi ? Parce que le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Il vous a cherché, il vous a sauvé. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne prennent pas fin. Elles se renouvellent chaque matin. Au nom de Jésus, Amen. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ pour la vie éternelle. Amen.